Alors, qu'est-ce qu'on a fait concernant Couti Romero, les amis? Qu'est-ce qu'on a fait pour Couti Romero? Ben, on n'a rien fait du tout. Le Barça n'a pas bougé le petit doigt parce que les gars, flics ne le voulaient pas. Ben, on nous dit ici, il est maintenant Colchoneiros parce que les gars, il y a un accord qui a été trouvé entre Tottenham et une équipe comme l'Atlético Madrid. Couti Romero, il est maintenant Colchoneiros sans les amis. Et je me demande comment on a fait pour laisser filer une opportunité comme ça. Ben, on y est les amis. Petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles, actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties. Et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Ben, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Bien, on commence par deux clubs de Série A, deux clubs de Première Ligue, deux clubs de Bundesliga et de la Liga sont intéressés à McBenal. Bien à présent, c'est toute l'Europe qui veut avoir Benal les amis. À présent, c'est presque toute l'Europe qui veut avoir les services de McBenal. Parce qu'hier, on nous avait dit que les gars, le Barça voulait rassurer en fait dans l'entourage de Benal parce qu'il y avait en fait pas mal d'équipes européennes qui veulent avoir McBenal à présent. Mais on est beaucoup plus précis ici en disant qu'il y a des clubs de Première Ligue, deux clubs de Bundesliga, deux clubs de Série A et même de la Liga qui veulent avoir les services de McBenal. Bien du côté de Barça, les amis, le Barça veut pas lâcher McBenal parce qu'il est considéré comme l'avenir du club, les amis. McBenal, il est considéré comme l'avenir d'une équipe comme le Barça. Bien pour cela, on nous dit ici, les agents de McBenal étaient là à Ceuta et Sportiva hier, les amis, pour rencontrer des coups. Les agents de McBenal étaient présents au centre d'entraînement d'une équipe comme le Barça pour rencontrer des coups. Parce que les gars, le Barça voulait tout simplement rassurer l'entourage de Benal et laisser clair que la possibilité de l'arrivée de Rodri, ça va rien changer du tout concernant le plan du club pour McBenal. J'ai envie de dire bien joué les amis. Bien joué de la part du club. Parce que les gars, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions maintenant en disant que oui, Rodri, il va arriver. L'arrivée de Rodri va freiner en fait le développement de Benal. Mais les amis, oui, Benal, il est jeune, il est talentueux. Bien à présent, si le Barça doit miser, c'est sur un mec comme Rodri qu'on doit miser en fait sur le coup de thème. Oui, McBenal, on peut miser sur le en fait sur le long terme. Bien sur le coup de thème maintenant, on a besoin de mecs comme Rodri. Voilà les amis, on a besoin de mecs expérimentés comme Rodri. On a besoin d'un footballeur expérimenté comme Rodri avec toute l'expérience qu'il a. Voilà pourquoi le Barça doit miser sur le coup de thème sur un mec comme Rodri maintenant. Bien du côté de Barça les amis, le Barça considère McBenal comme l'avenir du club. Le Barça en fait en mise sur lui sur le long terme. Bien c'est pas en fait sur le coup de thème parce que maintenant on a besoin des résultats en fait sur le coup de thème. Bien McBenal a de son côté les amis pour la saison qui arrive. Il a en fait des projets perso. Il a des projets perso, il veut avoir des minutes régulièrement pour la saison qui arrive. Parce qu'on dit ici, en raison de l'arrivée de Rodri, McBenal a fait savoir au Barça par l'intermédiaire en fait de ses agents qu'il souhaite du temps de jeu régulièrement en fait pour poursuivre son développement. Ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que McBenal il veut avoir des minutes régulièrement les gars en fait pour son développement. Parce qu'on est tous d'accord qu'il est jeune, il aura besoin en fait du temps de jeu pour se développer. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Bien, pour maintenant, le Barça mise sur Rodri qui va arriver. Bien, on dit ici, McBenal, ses agents étaient présents au centre d'entraînement du Barça hier pour parler en fait en déco concernant l'avenir de McBenal. Oui, il y a plusieurs clubs européens qui veulent avoir McBenal à présent. Bien, le Barça le considère comme l'avenir du club. De son côté, il a des projets perso. Il veut avoir des minutes régulièrement en fait pour la saison qui arrive. Bien, on enchaîne maintenant avec en Ligue 12, c'est Hector Feuilleton parce que les gars, Hector Feuilleton apparemment, le Barça l'aurait communiqué de partir cet été. Le Barça aurait communiqué en fait à 6 joueurs, des mecs en fait comme Tony Fernandez, Gilles Fernandez, des mecs en fait comme Tony Marquez, Rooney Badji, lui aussi il faisait partie de cette liste, mais les gars, puisque maintenant il est blessé, il s'est resté. Le Barça les a tous en communiqué de partir. Voilà pourquoi ils s'entraînent en fait individuellement à présent. Bien, concernant Hector Feuilleton les amis, puisque le Barça l'avait communiqué de partir, il y avait des rumeurs qu'il envoyait du côté en fait d'Elche à nouveau. Parce que la saison
dernière, Hector Foytan, il a été prêté à Elche, où il avait eu des minutes régulièrement tout au long de la saison dernière avec une équipe comme Elche. Bien, puisque les gars, le Barça l'a communiqué de partie. Maintenant, il y avait des rumeurs disant qu'il était possible qu'Hector Foytan retourne à Elche. Bien, Elche a démenti en fait toutes les rumeurs concernant un possible retour d'Hector Foytan du côté d'Elche, les amis. Parce qu'ils ont démenti en fait toutes les rumeurs en envoyant Hector Foytan du côté d'Elche à nouveau. Parce qu'on dit ici, Elche considère la possibilité d'un retour d'Hector Foytan comme une simple rumeur sur le marché des transferts. Le départ de l'entraîneur Ike Sarabia en qui Hector Foytan, il avait confiance en rend son retour à Elche moins évident. Voilà les amis. Donc en tous ceux qui pensaient qu'il était possible qu'Hector Foytan retourne à Elche, ben détrompez-vous parce que les gars, en fait, en selon ce qu'on dit ici, Elche a démenti toutes les rumeurs disant qu'il était possible qu'Hector Foytan retourne du côté d'Elche. Ben si Elche en fait en dément toutes les infos disant qu'il était possible qu'Hector Foytan retourne là-bas, les amis, Hector Foytan, il va tout de même partir. Il va tout de même partir parce que le Barça ne compte pas sur lui pour la saison qui arrive. Et le Barça l'a déjà fait savoir Hector Foytan. Donc, en reste à savoir maintenant en fait dans quel club Hector Foytan il va déposer ses valises. Est-ce qu'il va partir après ou est-ce qu'il va partir définitivement? On ne sait pas encore parce que les gars, il n'y a pas d'infos disant que Hector Foytan il va aller où on ne sait pas encore les amis. Ben, on enchaîne maintenant avec Araon, jeune gardien hongrois en fait qui était au Barça. Il était destiné à être le troisième gardien du Barça pour la saison qui arrive. Ben lui, il a refusé ce rôle les amis. Il a refusé ce rôle parce que selon lui, il estime que les gars, il a besoin du temps de jeu. Bien voilà pourquoi en fait il s'est barré les amis. Parce qu'on dit ici, on a rejoint une équipe comme Almeria pour 2 millions ou 3 millions d'euros sur un transfert permanent. Le Barça conservera également la clause de vente de 50% à 60%. Voilà les amis. Donc Araon, jeune gardien en fait qui est au Barça pour cette saison, c'est lui qui était désigné à être le troisième gardien. Ben lui, il a refusé ce rôle. Ben on nous dit ici les amis, il a rejoint une équipe comme Almeria. Donc, Aragon, il a déposé ses valises à Almeria pour une somme en fait de 2 à 3 millions d'euros sur un transfert permanent. Le Barça conservera également la clause de vente de 50 à 60%. Donc, si Aragon il arrive à Almeria, il se débrouille hyper bien et que l'été prochain, une équipe en veut avoir Aragon, ben si Aragon en fait il est vendu pour l'été prochain, le Barça aura en fait en 50 à 60% sur la somme où Aragon en fait il sera revendu les amis. Ben on enchaîne maintenant avec Rooney Badji. Rooney Badji qui est blessé parce que les gars, il a fait un ligament croisé. Il était obligé en fait de se faire opérer. C'est ce qu'on nous avait dit. Ben les gars, c'est fait. Parce qu'on nous dit ici les amis, Rooney Badji, il a subi avec un succès une opération en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L'opération a été en fait réalisée dans un hôpital de Barcelone par Juan Carlos sous la supervision faisant des services médicaux d'une équipe comme le Barça. Voilà les amis. Donc Rooney Badji, à cause en fait de ce ligament croisé, il était sur le point de quitter le Barça pour avoir du temps de jeu. Bien puisque maintenant les gars, il a subi un ligament croisé, il va passer environ 6 à 7 mois sans jouer au football. Il est resté au Barça maintenant. Il s'est fait opérer, tout s'est passé avec un succès pour l'opération en fait de Rooney Badji. Mais maintenant en fait, il a poussé en disant que la rééducation en fait a commencé aujourd'hui même. Bien tout ce qu'on peut faire c'est de lui envoyer de la force parce que les gars, il en aura besoin, il en a besoin maintenant parce que le mec les amis, il est jeune, il est talentueux, il avait déjà subi en fait une blessure pareille il y a quelques années. Les amis, pendant qu'il était sur le point de quitter le Barça pour aller obtenir beaucoup plus du temps de jeu, il a encore fait un ligament croisé. C'est tout simplement grave ce qui se passe à Rooney Badji à présent les amis. Bien on enchaîne maintenant avec un José Caicedo, jeune arrière-gauche équatorien. Le Barça l'a recruté en provenance d'une équipe comme El Duquito du côté de l'Équateur. Bien on nous dit ici, José Caicedo rejoint le Barça Athletic en provenance d'El Duquito en Équateur. Il a rejoint le Barça après jusqu'à la fin de la saison.
Le club a également une option d'achat d'environ 2,5 millions d'euros, les amis. Donc, en José Caicedo, il est considéré comme l'un des plus grands talents en fait de l'Équateur à présent, les amis. Parce que le mec, il est costaud, il est rapide, il est puissant, il est tout simplement hors norme pour son âge. Et voilà pourquoi le Barça en fait l'a recruté sous forme de prêt. Il y a une option d'achat qui est élevée à 2,5 millions d'euros. Bien, José Caicedo, il a jusqu'à la fin de la saison pour faire ses preuves au Barça Athlétique. Après, on verra si le Barça va le conserver ou pas. Bien, l'essentiel de l'information, les amis, José Caicedo, jeune arrière-gauche équatorien, il a rejoint le Barça Athlétique en provenance d'une équipe comme El Doquito en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le Barça a également une option d'achat en fait d'environ 2,5 millions d'euros. Bien, on enchaîne maintenant avec Álvaro Cortés. Álvaro Cortés, un jeune défenseur espagnol en forme à la Masia. Il est là avec le Barça, il est là avec l'équipe première durant la pré-saison. Bien, après le départ de Ronald Araujo, tout le monde pensait qu'en fait, Álvaro Cortés, il allait rester en équipe première. Tout le monde pensait qu'il allait rester. Bien, on nous dit ici, les amis, Álvaro Cortés, il n'a pas convaincu l'entraîneur comme Hansi Flick, il n'a pas convaincu Deco, il n'a pas convaincu Deco, il n'a pas convaincu le club. Voilà, les amis, voilà pourquoi Deco cherche un défenseur maintenant, un défenseur gaucher, expert et bon marché. Donc, puisque le Barça a laissé filer en fait en Ronald Araujo en prêt à Liverpool, ce qui était nécessaire, les amis, parce qu'il était nécessaire que Ronald Araujo quitte le Barça. L'environnement du côté de Catalogne était devenu toxique pour Araujo. Il était obligé de partir, les amis. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Parce que Ronald Araujo, s'il était resté, il allait pas avoir beaucoup de minutes pour la saison qui arrive. C'est tout à fait normal que, alors, à Ronald Araujo, c'est tout à fait normal qu'il est parti. On est tous d'accord là-dessus, les amis. Maintenant, faites un concernant Couti Romero. Mais le Barça devait faire quelque chose. Bien, hier, on nous avait dit que Flick et le club, ils avaient pris une décision conjointement disant que on ne veut pas de Couti Romero. Voilà pourquoi il a rejoint une équipe comme l'Atlético Madrid. Parce que lui, il avait donné sa priorité au Barça. Si le Barça les voulait, il allait tout simplement boycotter l'Atlético Madrid pour rejoindre le Barça. Puisque le Barça ne voulait pas de lui, bien voilà pourquoi en fait, il a finalement rejoint une équipe comme l'Atlético Madrid. Bien, Álvaro Cortés, un jeune défenseur espagnol, on pensait tous qu'il allait rester, bien puisqu'il n'a pas convaincu le club. On nous dit maintenant le Barça se met à chercher en fait un défenseur gaucher, expert et bon marché. Voilà, les amis. Maintenant, faites en quel défenseur que le Barça en fait a pisté. On nous dit ici, les amis, le Barça a remis en fait en Loukébé sur sa liste des options pour renforcer la défense. Voilà. Loukébé, défenseur français qui évolue du côté en fait de Leipzig, c'est lui en fait dans le Barça a remis son nom en fait sur sa liste des options pour renforcer la défense. Alors quand on regarde bien mec comme Loukébé, les amis, c'est pas mauvais. C'est pas du tout mauvais. Il est pas du tout mauvais, les amis. Parce que les gars, il est gaucher et il joue à Leipzig. Il a été formé à Lyon. Et le mec, les amis, quand on parle en fait en de vitesse, c'est tout simplement un homme. Je suis allé regarder en fait en quelques actions de lui quand on parle de vitesse, quand on parle en fait de bonne aisance en technique, quand on parle en fait de l'anticipation. Le mec, il est tout simplement un homme dans tout ça. Il a de la vitesse, il a une bonne aisance en technique, il est aussi bon dans l'anticipation, il est rapide, il est agressif, il est puissant dans les duels. Franchement, les amis, si le Barça peut suivre un mec comme Loukébé, ce sera un bon coup. Ce sera un bon coup, les amis. Ce sera un bon coup si le Barça peut faire Loukébé, parce que les gars, il est tellement puissant, il est tellement rapide, il est tellement agressif dans les duels. Franchement, les amis, ce sera extraordinaire si le Barça arrive à suivre un mec comme Loukébé. Bien, on nous dit ici, les amis, Flick le connaîtrait bien. Et c'est justement parce que Flick le connaîtrait bien qui fait que le Barça a remis son nom en fait en sur sa liste des options pour renforcer la défense. Parce qu'on nous dit ici, les amis, Flick le connaîtrait bien. Il le considère comme un défenseur gaucher aux qualités parfaitement adaptées à son style de jeu. Sa valeur est de 30 millions d'euros et serait prêt à envisager un départ si une opportunité de transfert dans un club de la taille du Barça se présentait.
Voilà les amis. Donc maintenant, il évolue du côté de Leipzig. Ben, il n'a pas écarté en fait la possibilité que si une équipe comme le Barça arrive avec une offre appropriée, il n'a pas écarté la possibilité en fait de partir. Ben, puisqu'en fait le Barça a remis son nom sur sa liste des options pour renforcer la défense. Et on a dit que les gars flics le connaissent très bien. Et il n'est pas écarté que les gars en fait dans les jours à venir, qu'on ait en fait des infos disant que le Barça a formulé une offre pour un mec comme le Québec. C'est pas écarté du tout les amis. C'est pas du tout écarté que dans les jours à venir, on a des infos disant que le Barça est passé à l'action pour un mec comme Lukibi parce que les gars en fait dans le Barça a remis son nom sur sa liste des options pour renforcer la défense. Flican le connaît très bien, Flican l'apprécie très bien, Flican le considère comme un défenseur au style adapté pour son style de jeu. Bien voilà pourquoi les gars, en fait dans les jours à venir, on sait pas du tout écarté qu'on a des infos disant que le Barça formule des offres pour un mec comme le Québec qui évolue du côté en fait en derby Leipzig. Bien concernant Jules Koundé les amis, on nous dit ici, Jules Koundé, il pourrait revenir en fait dans l'action cette saison. Ben depuis quand fait un qu'on demande dans cette option les amis, depuis quand on est là en train de lui dire, alors puisque Jules Koundé, alors c'est un défenseur de base, c'est Xavi Hernandez qu'il avait converti en tant qu'arrière droit, on est tous là en train de dire oui, Hansi Flick aurait dû envisager en fait de replacer un mec comme Jules Koundé dans l'accent depuis la saison dernière, mais il l'avait pas fait. Il l'avait pas fait. Bien, on en dit pour la saison qui arrive, Jules Koundé, il pourrait revenir dans l'accent pour la saison qui arrive. Cette idée en fait après plus son départ après le départ de Ronald Araújo et avec les performances remarquables de mecs comme Xavi soit au poste d'arrière droit durant en fait dans la pré-saison les amis. Parce que les gars, un mec comme Xavi pas, il est tout simplement polyvalent. De base, c'est un arrière droit, ben il peut jouer aussi en tant que milieu défensif. Ben puisque durant la pré-saison, ces mecs c'est tout simplement incroyable en ses performances en offensive, en défensive, c'est tout simplement incroyable. Ben on dit si les amis, le Barça envisage de faire repasser Jules Koundé dans l'axe, dans le but de donner beaucoup plus son temps déjà un mec comme Xavi pas sur le côté droit. Ben on verra comment ça va se passer parce que les gars de base, Jules Koundé c'est un défenseur central. C'est Xavi Hernandez qu'il avait converti en tant qu'arrière droit bien depuis que Xavi avait décidé de le convertir, que ce soit en équipe de France, que ce soit avec le Barça, ben il est resté en tant qu'arrière droit bien de base c'est un défenseur central. Ben en parlant de Xavi Hernandez qui avait converti Jules Koundé en tant qu'arrière droit les amis, on nous dit ici Xavi Hernandez il est maintenant le nouveau sélectionneur des Pays-Bas les amis. Ben ça personne l'attendait. Il y a personne qui attendait cela les amis. Moi, je vous le dis, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout à avoir en fait un Xavi Hernandez sans être le nouveau sélectionneur d'une équipe comme Pays-Bas. Mais les amis, c'est fait. C'est fait parce qu'on dit ici, Xavi, il est le nouveau sélectionneur d'une équipe comme Pays-Bas. Donc, quand il y a une équipe comme Chelsea qui voulait avoir Xavi Hernandez pour cette saison, mais il avait refusé une équipe comme Chelsea. Alors c'est pourquoi en fait c'est Xabi Alonso qui est maintenant le nouvel entraîneur d'une équipe comme Chelsea. Bien Xabi Hernandez depuis après en fait son limogeage du côté de Barça, il est maintenant de retour sur la scène parce que les gars c'est lui qui est maintenant le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Bien on enchaîne maintenant avec le dossier de Rodri parce que les gars puisque une équipe comme Manchester City avait refusé en fait la deuxième offre du Barça, on nous dit ici Manchester City a rejeté la deuxième offre du Barça évaluée à 65 millions d'euros. Manchester City exigeant un montant total à atteindre en fait dans les 80 millions d'euros les amis. Donc quand le Barça avait formulé une première offre, cette offre a été rejetée. Le Barça a formulé une deuxième offre et c'est encore rejeté les amis. Donc Manchester City a déjà rejeté deux offres du Barça pour un mec comme Rodri. Rodri il a déjà donné son accord à une équipe comme le Barça, mais maintenant les négociations entre le club, Manchester City vient en fait de rejeter les deux premières offres du Barça pour un mec comme Rodri. Bien puisqu'en fait City avait rejeté la deuxième offre, ben le Barça avait informé City qu'il serait prêt à augmenter l'offre à 70 millions d'euros et apparemment ça a fonctionné les amis. Apparemment ça a fonctionné parce qu'on dit ici le Barça a informé Manchester City qu'il est prêt à augmenter l'offre à 70 millions d'euros. Après cette info les amis, on a ici une autre info qui dit que Rodri il espère se rendre à Barcelone et boucler son transfert dans les prochaines heures. Manchester City et le Barça sont désormais plus proches d'un accord.
C'est après que le Barça a informé Manchester City qu'il serait prêt à augmenter l'offre de 70 millions d'euros. C'est après cela qu'on a reçu cette info disant que Rodri il espère se rendre à Barcelone et boucler son transfert dans les prochaines heures. Manchester City et le Barça sont désormais plus proches d'un accord. Ben voilà les amis. Donc apparemment, puisque le Barça a augmenté son offre de 70 millions d'euros, les 10 millions d'euros restants, je ne sais pas en fait si ça va se partager dans les variables, on ne sait pas encore. Ben on nous dit ici les amis, Rodri il espère se rendre à Barcelone pour boucler son transfert dans les prochaines heures parce que Manchester City et le Barça sont désormais plus proches d'un accord. Il y a le quotidien Sportant qui nous a encore remis en fait en cette même info. Parce que les gars, selon Sportant, le parti en fait en se rapprochant concernant Rodri. Alors, le joueur, il attend en fait de voyager lors des prochaines heures. Voilà les amis. Les deux parties, à savoir le Barça et Manchester City, ils sont proches en concernant Rodri. Voilà pourquoi on nous dit ici, Rodri, il attend de voyager à Barcelone dans les prochaines heures. Donc, il y a deux sources qui nous a révélé en fait la même info. Voilà pourquoi je pense que les gars, concernant Rodri, j'ai pas en fait beaucoup de doutes parce que j'en suis persuadé que les gars, en fait, ça va suffire pour un mec comme Rodri. Je suis tout à fait tranquille pour l'arrivée de Rodri parce que Rodri il a déjà donné son OK à une équipe comme le Barça et j'en suis persuadé que finalement Manchester City et le Barça va finalement en fait en trouver un terrain d'entente pour qu'on ait les Hugo de Fabrizio Romano pour l'arrivée de Rodri du côté de Barça les amis. Bien concernant Ferran Torres, on nous dit ici les amis, l'annonce du départ de Ferran Torres est attendue prochainement. Voilà. Donc, le Paris Saint-Germain a remporté la Super Coupe d'Europe hier, les amis, au dépend d'une équipe en commençant Villa 2-1. Ben, Ferran Torres, il va rejoindre le Paris Saint-Germain parce qu'on dit ici, l'annonce de son départ est attendue prochainement. Donc, il est possible dans les heures à venir, les amis, qu'on ait en fait dans l'annonce officielle du départ de Ferran Torres du Barça pour le Paris Saint-Germain. Ben, on enchaîne maintenant avec le dossier de mecs comme Alvarez, parce que les gars, on attendait tous en ce moment voir Alvarez sans discuter avec Diego Simeone et les dirigeants de l'Atlético Madrid. On attendait tout cela impatiemment. Les amis. Parce que les gars, en fait, ça aurait dû se faire depuis lundi dernier. Bien, apparemment, Diego Simeone, il était en congé. Les dirigeants de l'Atlético Madrid n'étaient pas présents parce qu'ils refusaient tous de rencontrer Alvarez. Bien, hier, les amis, c'est fait. Alvarez, il a pu parler avec Simeone les amis, parce qu'on dit ici, Alvarez et Simeone ont parlé avant l'entraînement d'hier. Alvarez a expliqué sa situation et sa position à Cholo. Voilà, Alvarez, il a déclaré tout ce qu'il avait à déclarer à Diego Simeone, disant que je vais pas rester, je vais partir, je vais être transféré. Il a déclaré tout ça à Cholo. Ben, qu'est-ce que Cholo il a fait, les amis? On nous dit ici, Cholo, il a insisté auprès d'Alvarez que tout est une décision du club et qu'il ne peut l'aider en fait, que d'un point de vue sportif. C'était une en fait en conversation cordiale. Et Simeone est content si Alvarez pour l'action qui arrive. J'ai envie de dire, qu'est-ce que Simeone il nous fait là, les amis? Qu'est-ce que Cholo il nous fait? Alors, Cholo veut me faire comprendre que, alors, il peut pas aider Alvarez à obtenir son transfert. Franchement, les amis, on dirait que c'est le club en fait qui a déteint sur un mec comme Simeone. Le club a déteint sur Simeone, les amis, parce qu'on est tous d'accord que Simeone, c'est lui l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Donc, quand un joueur vient te dire en face qu'il ne veut pas rester, qu'il ne se sent pas à l'aise dans cette équipe, il veut être transféré, toi, l'entraîneur, qu'est-ce que tu trouves à dire? Oui, c'est la décision du club. Donc, quand tu veux garder en fait le mec qui est apparemment ton meilleur joueur, dans ton effectif, tu veux le garder tout en sachant qu'il n'est pas motivé à jouer pour vous. Franchement, les amis, c'est tout simplement pas croyable. C'est tout simplement pas croyable. Je comprends tout simplement pas ce que tu l'as en fait. Il veut nous faire comprendre ici, les amis. C'est tout simplement pas croyable. C'est tout simplement pas croyable parce que les gars, en fait, c'est Simeone l'entraîneur. Si un joueur en fait n'est pas envie, si un joueur en fait n'a pas envie, il veut pas, il a pas la volonté en fait de continuer à jouer pour toi. Tu peux pas le garder. Viens pas me dire oui, en fait, c'est une décision du club. Le club a déteint sur Simeone, les amis.
Mais il y a José Alvarez qui nous a confirmé que, alors Alvarez, il veut partir. Ça, on le savait déjà, les amis. C'est en fait un José Alvarez qui parle. Alvarez, il veut partir. Ça, on le savait déjà. Alors, il a ainsi en fait communiqué tout cela à Diego Simeone. Ben, Diego Simeone, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité pour aller partager tout ça aux dirigeants de l'Atlético Madrid. Ben, la réponse de Simeone provoquant tout simplement de la perplexité, entre autres. Voilà, les amis. Apparemment, Alvarez, il a réussi en fait d'une part, parce que les gars, ce qu'il voulait faire, c'était en fait un partage aux dirigeants de l'Atlético Madrid. Alvarez voulait s'asseoir avec eux et leur dire en face qu'il veut pas rester, il veut partir. Mais puisque en fait, ils savent déjà ce qu'Alvarez veut le dire, ils savent déjà ce qu'Alvarez prévoit en fait de leur communiquer, mais ils refusent de rencontrer Alvarez. Parce qu'ils ne veulent pas entendre en face ce qu'Alvarez il a à le dire. Mais Alvarez il a partagé tout ça à Diego Simeone. Diego Simeone, il a partagé tout ça aux dirigeants de l'Atlético Madrid. Bien on dit ici les gars, en fait dans la réponse de Diego Simeone aux dirigeants de l'Atlético Madrid. Après ce qu'Alvarez lui a expliqué. Ça fait tout, alors ça engendre tout simplement en fait dans de la confusion entre eux. Bien, espérons que les gars en fait ça va continuer comme ça pour qu'ils prennent enfin la décision de lâcher Alvarez. Voilà les amis. Bien du côté de Barça, on nous dit les amis, après en fait dans la conversation entre Cholo et Alvarez, le Barça considère cela en fait comme le premier chapitre d'une histoire en fait qui s'éternisera pas plus longtemps. Voilà les amis. Maintenant on nous dit c'est Alvarez de décider en fait s'il va prendre des mesures plus fermes et parce que tout dépend d'Alvarez à présent les amis. Tout dépend d'Alvarez à présent. C'est lui qui doit décider s'il va rester à l'Atlético Madrid ou s'il va sécher l'entraînement, s'il va gréver, s'il va rester en fait chez lui et ne pas se présenter à nouveau à l'entraînement de l'Atlético Madrid pour forcer son départ. C'est lui qui doit décider en fait de tout ça maintenant. Parce que les gars, quand on regarde dans les séances d'entraînement d'une équipe comme l'Atlético, on voit Alvarez, il est tout simplement isolé. Il se comporte comme un étranger, les amis. Alvarez, il se comporte comme un étranger parmi ses coéquipiers. Parce que les gars, il n'a pas envie d'être là. Il n'a pas envie d'être là. Quand on regarde Alvarez en fait avec son agent dans sa voiture, on voit que les gars, le mec, quand il est député, les amis, parce qu'il ne veut pas rester là. Il veut se barrer. Bien, l'Atlético refuse de négocier. C'est à Alvarez maintenant de prendre des mesures beaucoup plus fermes, des mesures unilatérales en fait pour forcer l'Atlético Madrid à négocier son départ. Parce que du côté de Barça, les amis, le Barça apprécie un mec comme Miko Tadzi. Le Barça apprécie Miko Tadzi maintenant parce qu'on dit ici, Miko Tadzi fait partie des noms en fait qui plaisent à Deco pour renforcer l'attaquant du Barça. Le Georgien est apprécié en interne et son profil en suit. Son profil en fait est suivi avec attention par la direction du Barça. Le profil en Miko Tadzi en fait est en train de suivre alors, avec attention par la direction d'une équipe comme le Barça. Donc si Alvarez il prend pas des mesures beaucoup plus fermes, des mesures en fait unilatérales pour forcer l'Atlético Madrid à négocier avec le Barça pour son départ, il est possible que le Barça passe à l'action pour un mec comme Miko Tadzi. Bien, on n'en est pas encore là parce que le Barça reste toujours focus sur Alvarez. On ne sait pas encore bien l'essentiel de l'information qu'on a. Alvarez, il a parlé à l'Atlético Madrid, il a déclaré à Diego Simeone disant il veut partir, il veut pas rester. Diego Simeone il a répondu en disant que c'est une décision du club, c'est le club qui doit décider s'il va te vendre ou pas. Mais Diego Simeone il a partagé tout ça aux dirigeants de l'Atlético Madrid. Bien ça c'est tout simplement des pagailles maintenant entre les dirigeants de l'Atlético Madrid. Du côté de Barça, le Barça pense que après la conversation d'Alvarez, ça fait partie en fait d'un premier chapitre qui s'éternisera pas en fait beaucoup plus longtemps. Le Barça considère que le reste en fait de l'histoire appartient à Alvarez. C'est Alvarez qui doit prendre des mesures nécessaires maintenant pour forcer l'Atlético Madrid à négocier son départ. Parce que le Barça de son côté, le Barça apprécie un mec comme Miko Tadzi pour être l'alternative à un mec comme Alvarez pour la saison qui arrive. Ben si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.